Bonjour, je m'appelle Grégoire Enroth, je suis le directeur pédagogique de l'EBD en charge des étudiants en Master 1 et Master 2 et je les accompagne dans le cadre de leur parcours en tant qu'étudiants. La veille et lieu, c'est très lié. L'intelligence économique nécessite la veille de façon à pouvoir comprendre son environnement, le surveiller, comprendre les évolutions de son environnement concurrentiel, marché, juridique, technologique, etc. Donc la veille, ça fait partie des instruments essentiels de l'intelligence économique. Sans veille, on ne peut pas prévoir. Et s'il n'y a pas de veille, il n'y a pas de lendemain. Un veilleur, ses compétences, d'abord, 1, il doit être rigoureux. 2, il doit être curieux. Et 3, il est essentiel qu'en fait, il soit capable d'analyser l'information en profondeur. Et pour ça, ça veut dire être capable d'identifier des signaux faibles. L'évolution du métier de veilleur, c'est un vrai sujet. À l'EBD, on l'a pris à bras-le-corps, cette évolution. Ça fait des années que nos élèves ont des cours en intelligence économique. On a rajouté de l'intelligence territoriale, de l'intelligence juridique, tout ce qui peut permettre aussi de comprendre l'évolution de cet environnement, pas que économique, mais aussi juridique, aussi technique, aussi lié à des besoins de structures comme les collectivités locales. Et qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté l'intelligence artificielle. Là, on est sur de l'automatisation renforcée de l'ensemble des processus. Demain, le veilleur va être capable d'identifier un ensemble de sources d'informations et de pouvoir collecter toutes les données, les traiter automatiquement. Il va apporter une grande valeur en entreprise et c'est évidemment un bel avenir pour nos étudiants. En guise de conclusion, il est très important que vous continuiez à approfondir l'ensemble des sources que vous utilisez dans le cadre des veilles. En fait, un veilleur, il doit inévitablement explorer beaucoup plus en profondeur l'information et ne jamais lâcher le morceau. Ainsi, dans le passé, j'ai eu l'occasion avec des veilleurs de travailler sur un sujet extrêmement intéressant. Un concurrent d'une entreprise a demandé à ce qu'on la suive en profondeur et qu'on détecte toute information qui la concernait. Ce qu'il voulait, c'était récupérer ses parts de marché, c'était identifier avec qui elle travaillait, c'était comprendre son environnement marché, les ventes de ses commerciaux, etc. Eh bien, figurez-vous qu'on avait réussi, grâce à une simple recherche sur Google, une simple requête, quand même, la requête faisait un certain nombre de lignes, à identifier tout simplement l'ensemble du fichier de gestion commerciale, le CRM, qui a permis, qui était mal sécurisé, mais qui a permis d'identifier un certain nombre d'informations. Qu'est-ce qu'on en a fait? On les a pas transmises à l'entreprise concernée. Pourquoi? Parce que la réglementation l'interdit. Et donc, de ce fait, un bon veilleur, il doit aussi être capable à un moment de dire stop, c'est non.